Yo les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très spécial, d'accord? Quand j'ai écrit cette vidéo, parce que oui, j'écris mes vidéos, d'accord? J'ai le fil conducteur et puis ensuite j'essaie de ressortir des choses, des éléments clés qui pourraient être intéressants. Quand j'ai écrit cette vidéo, ça a éveillé beaucoup de choses en moi, en fait. Ça a créé beaucoup de certaines émotions en moi. Mais rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle les garçons perdus. Les garçons perdus, en fait, c'est les garçons qui ont grandi donc sans père ou qui ont grandi avec un père, on va dire un père bêta. On va garder comment dire, la simplification, on va garder genre les deux termes alpha, bêta. Donc, un enfant qui a grandi sans père ou qui a grandi avec un père bêta. Quand tu es dans ces deux cas de figure, il y a plein de choses que tu n'apprends pas, en fait. Il y a plein de choses que tu n'apprends pas comme comment te défendre physiquement. Hein, donc ça, c'est quand même une base. Et comment te défendre émotionnellement. Quand tu grandis avec une mère célibataire, ta façon de réfléchir et ta façon de faire sont des choses qui sont propres à ce que tu as appris avec ta mère. D'accord? Donc, en gros, pour dire ça dans un autre terme plus simple, tu penses et tu fais comme une femme. J'ai grandi avec une mère célibataire et je sais de quoi est-ce que je suis en train de parler. D'accord? Je me lève pas là pour venir raconter des choses bizarres que j'ai pas vécues ou qui font pas de sens en fait. Donc, pour ces garçons perdus, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un moment où on recherche... voilà, j'ai le réflexe d'utiliser on parce que je suis à l'intérieur aussi. Allons-y. On va rechercher une figure paternelle ailleurs. Donc souvent c'est des oncles, souvent c'est des grands du quartier, souvent c'est des cousins, etc. Ou souvent c'est même Internet. Oui, Internet. On va sur Internet et on pose des questions. Ouais, comment est-ce que attirer une fille ou je sais pas quoi. Ça c'est le genre de choses qu'on n'apprend pas quand on grandit par exemple sans père. Parce qu'un père, il va aussi t'apprendre ce genre de choses. D'accord? Tu sais, vous avez des discussions de la même façon dont les mères, elles ont des discussions à un certain moment avec leurs filles, pour parler de certaines choses de filles. Pour les pères et les garçons et leurs fils, c'est la même chose en fait. Il n'y a pas de différence. Un garçon a besoin d'une figure paternelle forte dans sa vie, tu vois, qui va lui apprendre beaucoup de choses, qui va lui apprendre ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, mais surtout, le plus important, qui va les guider. On a besoin d'un guide, parce que quand tu as un guide, tu poses moins de questions, tu te poses moins de questions. Tu ne vas pas forcément sur Internet pour poser des questions. Mais là, vu que le guide n'est pas là, le nouveau guide devient Internet, ça devient Google. Ça devient la communauté Red Pill, par exemple. Voilà, donc... on peut tourner autour du pot comme on veut, mais c'est un fait en fait. Beaucoup d'entre nous, on part avec un désavantage. Attention, hein. C'est pas parce que tu t'as grandi avec un père bêta ou t'as grandi qu'avec une mère célibataire que ça veut dire que ta vie elle est foutue. Non, 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 non. C'est faux. Essayez de voir ça comme une course, d'accord? C'est juste une course où toi tu pars avec quelques secondes de retard, c'est tout. Donc c'est pas impossible. Moi là aujourd'hui je suis devant vous, grâce à vous maintenant j'ai 1000 abonnés. Maintenant je me considère comme un homme, d'accord? Je me considère clairement comme un homme, je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux, je sais où est-ce que je vais dans la vie, mais toutes ces choses-là, c'est quelque chose que j'ai pris beaucoup de temps. J'ai dû mettre du temps, des sacrifices, de l'effort pour en arriver là. Donc ça veut dire que tout le monde peut le faire. Je suis pas en train de m'utiliser en tant que modèle, non. Bien sûr que non, mais c'est dans le sens où un gars lambda comme moi a réussi à le faire. Si moi j'arrive à le faire, vous aussi, vous pouvez le faire.
c'est quelque chose qui... Il faut avoir, comment dire, cette... pour ceux qui en qui ça a créé une certaine rage au fond de vous, utilisez-la justement pour pouvoir avancer dans votre vie. Un truc aussi dont on ne parle pas beaucoup dans ce genre de situation-là, c'est que, par exemple, un enfant, un petit garçon qui grandit avec sa mère, émotionnellement, il n'est pas du tout apte à supporter les émotions d'une femme adulte. Hein? Vous avez vu, vous voyez un peu ce que je veux dire? Je reprends cette phrase. Un petit garçon, un garçon qui est voilà, tout jeune, essayez d'imaginer un gamin de 6-7 ans qui émotionnellement doit supporter les émotions d'une femme adulte. Et ça, c'est quelque chose, on n'en parle pas. Dans la société, on ferme les yeux, toutes les mères sont géniales, toutes les mères sont des héroïnes, même s'il y en a des fois qui ne le sont pas, elles le sont quand même. Beaucoup de mères le sont. Beaucoup de mères le sont, c'est très vrai. On va même pas... à aucun moment je remets ça en question, parce que j'ai l'exemple de la mienne, par exemple, qui a fait du taf, mon frère, pour que moi je puisse être au niveau auquel je suis, d'accord? Les sacrifices, etc. Mais il y en a beaucoup qui ne le sont pas aussi. Et ça, on n'en parle pas dans cette société. On se retrouve avec des garçons qui sont en guillemets endommagés. C'est comme quand tu vas aller acheter ton jouet, d'accord? Vous allez voir la comparaison, vous voyez ce que je veux dire pour la métaphore. Tu vas aller acheter ton jouet, mais en fait, il y a un défaut. Il y a un défaut de construction. Le jouet, c'est pas sa faute, en fait. De la même façon dont une femme n'est pas adaptée à élever un garçon pour qu'il devienne un homme, c'est pareil aussi dans le sens contraire. Un homme ne va pas élever une fille pour qu'elle devienne une femme. Chacun a ses comment dire, c'est ça en fait, que dans cette société où ça part grave en couille. Les gens partent du principe que tout le monde peut tout faire, mais c'est faux, c'est des conneries. Pas tout le monde peut tout faire, frère. Pas tout le monde peut tout faire. Moi, si un jour je deviens papa et j'ai une fille, je pourrais pas lui apprendre comment être une femme. Une femme ne peut pas apprendre à un garçon comment devenir un homme parce qu'elle ne sait pas comment devenir un homme. Et un homme ne sait pas comment être une femme. C'est aussi simple que ça, en fait. Il n'y a pas besoin de faire des études pour ça. Je sais pas, c'est quelque chose qui dans cette société, ça, je sais pas, on dirait les gens, tout est remis en question. Tout est remis en question, c'est tout le monde peut tout faire. Donc, non, ce que tu peux faire, c'est tu peux faire en sorte que la personne soit un être humain, un adulte décent, un adulte correct, qui n'est pas un poids à la société. C'est tout. Le reste, ce sera à l'enfant, du coup à l'adulte de se débrouiller en fait. Moi, j'ai dû me débrouiller pour devenir un homme. Et le temps que ça m'a pris, et le temps que ça continue de me prendre, parce que c'est un travail, c'est pas quelque chose que... Ah oui, putain les gars, je me suis réveillé aujourd'hui, maintenant, aujourd'hui, je suis un homme. Ça fait pas de sens. Les garçons ont besoin de leur père. Un garçon a besoin de son père. Surtout encore plus dans la société dans laquelle on est aujourd'hui. Après, il y en a qui grandissent avec des oncles ou des grands-pères aussi, qui sont, voilà, on va dire qu'ils sont alpha. Et ça, c'est bien, c'est mieux que rien, d'accord? Mais c'est comme si, par exemple, j'ai une infection et on me met un sparadrap. Le sparadrap, ouais, c'est cool. Mais c'est une infection. Il faut quelque chose de plus fort. Vous voyez ce que je veux dire? Le lien entre un père et son fils, c'est quelque chose de sacré. C'est un truc qui est sacré. C'est quelque chose la valeur que ça est inestimable, en fait.
même quand, au début de la vidéo, quand je parlais de comment est-ce que les pères jouent avec les enfants, des fois les pères ils font des jeux qui sont dangereux, etc. Ce genre de choses. Tous les enfants, filles comme garçons, mais beaucoup plus les garçons, ils adorent jouer avec leur père. Tu connais un enfant qui rentre à la maison et qui dit « Ah, waouh, je vais rentrer à la maison, j'ai trop hâte de jouer avec maman. » Non, parce qu'avec maman, on fait pas les mêmes jeux, en fait. En fait, d'autres jeux qui sont aussi des jeux cool, hein, bien sûr. Hein, on va pas se... Croyez pas que je suis là pour dire « Ah non, les mères, c'est je sais pas... » Non, non, non. Mais les jeux qu'on fait avec papa, c'est pas les mêmes jeux, en fait. Une femme va t'apprendre à... le modèle qu'elle va te donner, elle va te donner le modèle... Un bon modèle, mais féminin. Genre, regarde comment est-ce que une femme bien doit être, en fait, finalement. Mais sauf que je suis pas une femme. Donc ça joue pas pour moi. Elle peut seulement m'apprendre comment être un être humain décent dans la société. C'est-à-dire, ok, voilà, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on peut pas faire, etc. Les garçons veulent leur père. Les pères veulent leurs garçons. Je sais qu'il y a des gens qui vont encore venir prendre des petites déceptions en disant « Ah oui, mais si le père il a abandonné de lui-même, ou s'il est parti, ou si le père c'est un connard. » Eux, là, c'est des exceptions. On ne parle pas d'eux, en fait. On parle de façon générale. D'accord? Donc, on ne va pas jouer à ce jeu-là. On ne va pas commencer à parler de ce genre de choses. Ces garçons-là, ils sont perdus. Ils n'ont pas de voix. Il n'y a personne qui veut les entendre. Limite, on se fout de leur gueule. Vous vous rappelez la vidéo que j'avais faite où je disais « Si tu n'apportes rien à la société se débarrassera de toi en tant qu'homme. » Donc, un homme qui pleure, on se fout de sa gueule. On dit ah, « Regarde, lui, il est sérieux, là, c'est quoi ça ?» Donc, il peut pas pleurer, il peut pas se permettre de pleurer. Il va pleurer devant qui les gens vont commencer à se moquer de lui. Personne aime se faire... personne veut qu'on se foute de sa gueule. Et en plus, il y a souvent cette phrase-là, ça j'adore, hein. Une sorte d'hypocrisie, c'est assez marrant. Cette phrase, ouais, mais t'es un garçon, les garçons ça pleure pas. Un garçon, ça doit être fort. Ouais, mais on me l'a pas appris, en fait. On me l'a pas appris. La personne qui m'a appris les choses m'a dit de plus montrer mes émotions, de plus montrer mon côté féminin. Mais sauf que quand je grandis et je me retrouve avec plein d'autres gars autour de moi, face à certaines situations, ma façon de réagir n'est pas du tout adaptée. Ma façon de réagir est grave chelou. Je me dis, mais il y a quelque chose qui joue pas, il y a un bug, il vient d'où ce bug en fait? Cette vidéo c'est particulier hein, parce que des fois nous-mêmes en tant que garçons on s'en rend même pas compte qu'on a besoin de l'amour paternel. On parle beaucoup de l'amour maternel, mais l'amour paternel, frère, c'est quelque chose qui a une importance de ouf. Les pères, c'est vrai qu'ils montrent pas leur amour de la même façon. Pour donner un exemple, bon, l'exemple, il n'est pas à 100% correct, mais vous allez voir l'idée principale. Avec mon frère, quand mon frère est né, quand il est venu au monde, pour moi, c'était du diamant, en fait. J'avais l'impression d'avoir découvert un diamant brut. Je me baladais avec lui partout, là. Je le montrais à tout le monde, tu sais, le pauvre, quand il était bébé, c'était une source de joie, de fierté. C'était pas mon fils, tu vois. Mais il y avait ce lien-là, il y avait ce truc où, genre, c'est mon frère à moi. C'est mon frère. On a besoin de l'amour paternel. Des fois, on s'en rend même pas compte. Qu'est-ce que ça va créer en nous, en fait? Au fur et à mesure que tu vas grandir, ça va créer une sorte de solitude. Ça va créer des garçons qui savent pas faire beaucoup de choses. Tu sais, est-ce que vous savez changer une ampoule?
Est-ce que tu sais changer une ampoule? Est-ce que tu sais changer un pneu? Je donne des trucs genre un peu clichés, mais posez-vous vraiment cette question, c'est des trucs qui sont bêtes. Est-ce que tu sais te battre? On a ces problèmes-là. Enfin, ces garçons-là ont ces problèmes-là, ils savent pas à qui en parler. Ils partent du principe que même s'ils en parlent, les gens vont se foutre de leur gueule, il y a personne qui s'en fout parce que voilà, dans la société dans laquelle on est, écoute, si t'es un garçon, voilà, tu te débrouilles, sois fort, faut que tu sois fort. Et eux-mêmes, ils savent même pas par où commencer, en fait. Je le vois des fois dans les messages des gars, en fait. Il y a un gars qui m'a écrit sur Instagram en me disant « Ouais, il y a une fille qui me plaît, comment est-ce que je fais pour l'attirer ?» C'est tellement vague. Même moi, je sais même pas par quoi... je dis, mais... On sait pas par où commencer, frère. Tu vois, donc lui-même, dans sa tête, le truc, il s'est embrouillé, c'est le flou total. Il y a plein d'étapes, pardon. Il y a tellement de choses, tu vois, c'est con, hein, c'est tout bête en fait, c'est con. Bref, c'est l'histoire des garçons perdus. Normalement, cette vidéo-là, j'avais prévu de la faire d'une traite, mais ce sera trop long. Donc, je pourrais faire une deuxième partie si ça intéresse des gens. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a aucun problème. Moi, ça, c'est pas quelque chose qui me dérange du moment où c'est constructif. Et dites-moi surtout dans les commentaires si vous voudriez que je fasse une deuxième partie. Prenez soin de vous, les gars. Prenez soin de vous. Plus que jamais, surtout dans cette époque. Prenez soin de vous, vraiment à fond, à fond, à fond. Je le dis, je le pense. Le jour où je suis pas là, pensez à prendre soin de vous. Le jour où je suis là, pensez à prendre soin de vous. Peu importe. Prenez soin de vous, H24. Vous. Sur ce, restez sur vos gardes.